Les 12 coups de midi, 3 meurtriers présumés ont été arrêtés. Retour sur cette sombre affaire et ses nouveautés, tous les détails. C'est dans la nuit du 9 au 10 mars 2019 que Bastien Payet, un ancien candidat dans les 12 coups de midi, a été frappé à mort par 3 individus dans le centre-ville de Reims. Le jeune homme de 23 ans avait succombé à des coups portés à la tête et au visage, provoquant un traumatisme crânien. Une affaire qui avait laissé sous le choc les fans dans les 12 coups de midi ainsi que le présentateur de TF1, Jean-Luc Reichmann, qui n'avait pas hésité à lui faire un vibrant hommage, Notre famille. Bastien de Reims, sur le plateau Les 12 coups de midi, nous avait offert un moment d'émotion hors norme. Un de ces moments suspendus que l'on ne peut oublier dans une vie. À 23 ans, Bastien représentait la joie vivre. C'est également l'ancien grand champion dans les 12 coups de midi qui avait partagé sa tristesse sur Twitter, Assa-bassiné lâchement par 3 ans-bahuné. C'est un an après les faits que le journal L'Union a révélé que les meurtriers, toujours présumés, étaient encore derrière les barreaux. Les 12 coups de midi, un an après, les 3 personnes mises. Les détentions provisoires d'Enzo Andolini, Ousmane Dogan et Oussama Zeroual ont été prolongées de 6 mois. Rappelons que les 3 suspects sont étudiants en BTS et sont âgés de 19 à 21 ans. Actuellement, les agresseurs présumés sont sous le coup d'une enquête judiciaire pour meurtre. Il a beau être dans le top 3 du classement des champions dans l'émission, dans le cœur des téléspectateurs. Les 12 coups de midi. Un savoir immense qui a l'air de lasser de nombreux adeptes du jeu. Interviewé par Téléstar en janvier 2020, Eric déclarait n'être sur aucun réseau social. Du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire autant passer la sélection. Arrivé le 21 novembre 2019, le Breton de 45 ans comptabilise aujourd'hui plus de 100 participations et 500 000 € de gains dans les 12 coups de midi. Ce qui lui laisse encore un peu de chemin à parcourir avant de dépasser Paul et ses 153 participations, qui, malgré son départ, est visiblement resté le chouchou du public. C'est du moins ce que laissent entendre les internautes sur le compte Instagram de l'animateur Jean-Luc Reichmann, qui fait face depuis quelques jours à leur ras-le-bol. Mardi 3 mars 2020, le présentateur postait un extrait de l'émission Les 12 coups de midi dans lequel Eric s'illustrait une nouvelle fois par sa culture générale impressionnante. À la question dans quel pays se trouve la pyramide de la paix d'Astana? En plus de la bonne réponse, au Kazakhstan, le Lorientais a offert en prime un véritable cours de géopolitique, sous l'œil. J'en peux plus de le voir, assène un internaute en commentaire, appuyé par un second qui déplore son air condescendant. Pas sûr que ces commentaires lui donnent envie de s'y mettre. Chaque jour, les candidats dans les 12 coups de midi apportent avec eux leur lot de surprises. Depuis le départ de Paul, deuxième plus grand maître de midi derrière Christian Quesada, les participants au jeu de TF1 ne parviennent pas à s'installer sur la durée mais nous font beaucoup rire. Ce mercredi 13 novembre, c'est Hamza qui a interpellé et beaucoup surpris Jean-Luc Reichmann. Le candidat souhaitait devenir un maître de midi. Mais ce n'était pas son projet de base, les 12 coups de midi. Comme il l'a expliqué face à un Jean-Luc Reichmann choqué, Hamza voulait participer à l'émission présentée par Camille Combal, qui veut gagner des millions. À la base, quand je me suis inscrit à la sélection, je pensais qu'il s'agissait de celle de Qui veut gagner des millions.
a confessé le candidat à l'animateur qui lui a rétorqué « Vous êtes quand ? Il m'a fait croire que c'était pour qui veut gagner des millions ? Et quand je suis arrivé à la sélection, on m'a dit que c'était pour les 12 coups de midi. Et me voici », a-t-il expliqué. Hamza n'a cependant pas brillé et s'est fait éliminer.